Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tuto Bridge. Tuto Bridge, ce sont des vidéos pour vous. L'objectif est bien sûr que vous trouviez la vidéo qui vous convient pour progresser au bridge. Bienvenue à tous. L'adversaire dangereux n'est pas qu'un personnage légendaire terrifiant. Au bridge, c'est bien pire encore. C'est celui de vos adversaires qui pourra, pire que d'un seul souffle, faire s'effondrer tout le château de cartes de votre magnifique plan de jeu. Alors, premièrement, l'identifier et deuxièmement, s'en prémunir, ce sont vos objectifs, découvrons-les ensemble. L'adversaire dangereux est celui auquel il ne faut pas rendre la main parce qu'il va tirer des levées gagnantes, parce qu'il va traverser un de nos honneurs, parce qu'il va pouvoir mettre à bas notre plan. Regardez ici. Après 2 tours de laisser-passer, si West reprend la main, il pourra encaisser ses piques affranchis. West, le joueur de gauche, est donc ici l'adversaire dangereux, celui auquel il faudra éviter de rendre la main. Regardez une autre situation plus complexe. L'entame du 7 de pique montre là aussi une quatrième meilleure et une longue à pique. Sur la dame, l'adversaire de droite est jouera pique, et s'il devait reprendre la main, regardez, il traverserait notre roi de pique, qui serait pris en fourchette entre l'as et le valet du joueur de gauche, où est ici l'adversaire dangereux. Ouest est ici l'adversaire dangereux. Essayez de comprendre pourquoi, mettez en pause si vous le souhaitez, vous pourrez mettre en pause d'ailleurs un certain nombre de vidéos de cette séquence. Alors, pourquoi Ouest est-il l'adversaire dangereux? Parce que nous n'avons rien à craindre sur la couleur d'entame pique. Par contre, cœur est une couleur fragile. Si Ouest prend la main, il nous traversera le roi qui est au mort. Et à ce moment-là, nous perdrons de nombreux cœurs. Ouest était l'adversaire dangereux. Ici, Sud peut choisir l'adversaire dangereux sur l'entame du 5 de cœur, où Est jouera la dame. Pourquoi? Parce que, premièrement, si Sud laisse passer 2 fois, comme vous le voyez, Ouest, s'il reprend la main, pourra défiler ses cœurs dans sa longue affranchie. Il ne faudra donc pas redonner la main à Ouest et certainement faire l'impasse carreau dans le bon sens, mais nous y reviendrons. Au contraire, un Sud peut décider de prendre l'entame de l'As et de garder le valet second en Sud comme arrêt positionnel. Positionnel, cela signifie que ce n'est un arrêt que si Ouest a la main, puisque le valet sera protégé. Au contraire, si Est prenait la main, le valet pourrait être traversé. Dans ce cas de figure, c'est Est qui est l'adversaire dangereux. Il faudra donc éviter de lui donner la main. Comment évitons l'adversaire dangereux? Comment, sinon le terrasser, au moins l'amadouer, pour qu'il ne soit plus celui qui fera chuter notre contrat? Voyons cela en plusieurs exemples vidéo. Premier exemple, la séquence d'enchères est assez classique. Prenez le temps de mettre en pause si vous souhaitez étudier les situations paisiblement. Et Sud, après une ouverture de 2 carreaux, va jouer 300 atouts. À ces atouts, on compte ses levées gagnantes. Elles sont numérotées devant vous. Pour un total, prenez le temps de mettre en pause, je vous l'ai déjà dit, qui nécessite 2 levées supplémentaires pour réussir 300 atouts, évidemment à carreau. Alors, carreau peut être exploité de 2 façons. Du valet, impasse forçante vers le roi, ou petit vers la fourchette as-valet. Plusieurs tours de laisser passer, car Sud connaît la règle des 7, dont on va reparler, et quand il prendra la main, il sait qu'Ouest est l'adversaire dangereux. Alors la règle des 7, elle permet de savoir combien laisser passer, vous la trouverez en vidéo sur cette chaîne de façon détaillée. Eh bien oui, pour éviter qu'Ouest reprenne la main, Sud a décidé de jouer vers la fourchette du mort. Ainsi, si l'impasse échouait, ce serait Est avec sa dame qui reprendrait la main. Est n'a plus de pique et n'est pas dangereux. Deuxième exemple, sur une séquence d'enchères qui ne pose aucune difficulté, un Steinman, une proposition 300 atouts qui montre les points de la manche et exactement 5 cartes à cœur, et Sud joue 300 atouts et compte également ses levées gagnantes. Alors, une à pique, 3 à cœur, couleur intéressante, 2 à trèfle et carreau, couleur très intéressante. Il manque 3 levées, il peut les prendre à carreau, il peut les prendre à cœur si les cœurs étaient bien répartis. Alors que va-t-il choisir? Qui est l'adversaire dangereux?
C'est également ouest. Après 2 laissés-passer, il sait que seulement ouest a encore des cartes dans la couleur, ou alors à défaut, elles sont réparties 4-4 et aucun n'est dangereux. Sud ne peut donc pas jouer les carreaux, car ouest plongerait du roi à l'occasion de l'impasse indirecte vers la dame, ou pourrait prendre la main si l'impasse se fait vers la fourchette As-Valet avec son roi de carreau. Il va donc devoir tenter dans un premier temps les cœurs 3-3, et si cette hypothèse ne lui était pas favorable, il serait obligé de tenter l'impasse à carreau, mais il ne le ferait qu'à défaut. Il va d'abord tout faire pour éviter de donner la main. Par bonheur, les cœurs sont 3-3. C'était la seule ligne de jeu qui gagnait, car le roi de carreau était à gauche et le roi de carreau était à gauche. Si Sud avait commencé par les carreaux, eh bien, il aurait plongé. Alors regardez, on joue la dame de carreau, mais en réalité, c'est pas une impasse, c'est simplement pour forcer Est, s'il faisait une erreur, à jouer le roi et à réaliser ainsi des levées supplémentaires. Si Sud avait cédé à la tentation de toucher au carreau, il aurait pris le risque de donner la main à Ouest, qui aurait défilé toute sa couleur d'entame et le contrat aurait chuté. Dernier exemple que nous allons décortiquer beaucoup plus pour comprendre définitivement le fonctionnement de la lutte contre l'adversaire dangereux. Alors, première séquence, regardez, à nouveau une ouverture d'un sans atout. Ici, on va jouer 4 cœurs, on n'oubliera pas le contre d'ouest. Sur l'entame, on compte cette fois-ci les levées perdantes dans la main de nord, qui comprend le plus grand nombre d'atouts. 6, c'est la main longue. Alors, la dame de cœur est perdante, elle n'est pas nécessairement ni seconde ni bien placée. Pas de problème à trèfle, qui sont tous couverts. 3 perdantes à carreau, car l'as prendra peut-être le roi. Et le 5 de pique est couvert par l'as de pique. 4 perdantes au total, c'est-à-dire 3 à carreau. Et la dame de cœur, il va falloir manœuvrer. Qui est l'adversaire dangereux? À l'évidence, Est, c'est lui qui pourra traverser les carreaux s'il reprend la main. Dans le cas contraire, le roi de carreau serait protégé si c'était Ouest qui jouait la couleur. Comment manœuvrer les cœurs? Il faut éviter de donner la main à Est. Donc on ne va pas faire l'impasse qui permettrait, si elle échouait, qu'Est reprenne la main. On va la faire dans l'autre sens. Si elle échoue, elle n'a pas échoué, mais si elle échouait, ce serait Ouest qui aurait la main. On ne serait pas en danger immédiatement. Vous voyez, dans ce cas de figure, Sud a manœuvré pour que Est ne prenne jamais la main à l'atout. On pourra désormais, après avoir joué tous les trèfles de la main longue à l'atout, défausser un petit carreau sur une extra gagnante à trèfle. On n'aura plus comme perdante que la dame de cœur et 2 carreaux. Autre façon de jouer, dans cette séquence où on a toujours 4 perdantes, c'est se dire qu'Ouest ayant contré, il a nécessairement beaucoup de points et probablement la dame de cœur. On fait l'impasse sur lui. On oublie qu'Est est l'adversaire dangereux et on va donc malheureusement lui donner la main. Il va jouer la dame de carreau, traverser nos carreaux. L'adversaire dangereux nous a terrassés. Il fallait éviter de lui donner la main. Enfin, dernière façon de jouer, c'est appliquer ce qu'on appelle la règle des 11-9-7 sans tenir compte de la situation, et ça c'est une erreur. On va donc tirer en tête parce qu'on a As-Roi 9e, espérer la dame qui tombe. Or, on a pris un risque, le risque que la dame soit 3e à Est et que Est prenne la main. C'est ce qu'il fera dès qu'il en aura l'occasion. Il va plonger de la dame de cœur, l'adversaire dangereux prend la main et bien sûr rejoue carreau, traverse le roi et nous avons perdu. Puisse ces quelques exemples vous avoir amadoué avec l'adversaire dangereux, qu'à la table il devienne votre ami, car le bridge est aussi et avant tout un jeu sympathique où l'on fait de bonnes rencontres. Alors voilà, l'adversaire dangereux n'est plus dangereux pour vous. Merci de votre attention. Vous pouvez, comme d'habitude, vous le savez maintenant, vous abonner, surtout faire connaître votre chaîne Tuto Bridge. Espérez qu'elle continue à vous satisfaire. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à faire des commentaires et à très bientôt.